Ok les amis, aujourd'hui C'est lundi. c'est lundi. Tu viens de faire le coup tous les Et jours. Bibou, ouais les jours j'ai du mal. Et Bibou, Parce que bientôt je vais être en vacances, je ne saurai plus. elle a fait ça. Oui. Oh, ça fait bizarre quand même, hein. C'est visuellement particulier. Hein. C'est visuellement chelou. C'est pas rire parce qu'après c'est quand ça commence à sécher, faut pas que ça me fasse mal. Mais il faut pas laisser sécher je crois. C'est 10 minutes et puis après... Bibou elle se dit tiens, pourquoi je ferais pas un petit masque d'argile? Elle a trouvé un paquet, elle dit oh allez vas-y, vas-y. Ouais, oui, voilà, je me suis dit allons-y, utilisons-le. Il était neuf le truc que je viens de Bah voir. écoute. Je me demande si on l'avait pas acheté, c'était pour faire le dentifrice. Ah oui, à une époque, oui, c'est vrai qu'avec l'argile tu peux le faire dentifrice ou plein d'autres trucs un peu. Donc voilà. C'est très belle comme ça, Bibou. Merci beaucoup. Ouais, très très belle. Mais tu vas manger Oui. et ben tu auras toujours ça. Mais non, je vais l'enlever avant de manger. Mais tu ressembles à un truc. Je ressemble à quoi? Un fantôme. Un fantôme. C'est rigolo, hein. Un homme qui a un masque blanc. Un homme? Ou une femme qui a un masque blanc? Une femme qui a un masque blanc. Ok d'accord, bah si ça me va bien et que je suis belle quand même, c'est bon. Vas-y Elena, tu te tournes, montre-moi ta jolie coiffure. Magnifique, bravo maman. Olivia, vas-y montre-moi. Voilà, magnifique, magnifique. Ah non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Et toi Noémie, montre-moi ta belle coiffure. Tada, magnifique. Enlève la tétine, fais-moi un sourire. Voilà, qu'est-ce que vous êtes belle. Les amis, c'est la nuit. Je suis en polaire. J'ai mis ma veste rembourrée de polaire. Je ne sais pas combien il fait là dans la serre. Il fait 20 degrés,7. J'ai froid. Alors je sais pas si c'est juste que je suis fatiguée ou si c'est parce qu'il y a du vent. Mais franchement, voilà, il a fait tellement chaud ces derniers temps que là, un petit 20 degrés et on a l'impression qu'il faut ressortir les manteaux. Et j'ai ressorti le manteau, mais avec je suis en mini-jupe, le truc improbable. Bref, on est dans la serre. Babou est en train d'arroser, il est derrière là. On n'a pas arrosé la serre depuis... La serre, on l'a pas arrosée depuis quand? Franchement, à un moment, ça fait pas une semaine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas arrosé là. Dehors, les plantes ont eu un peu de pluie. Donc c'est pas suffisant hein, parce qu'il y a toujours des trucs qui font la tête, hein, surtout les courges là qui sont assoiffées. Donc on ira mettre un petit coup aussi dehors. Mais là Babou commence par la serre. Moi je vais j'ai le projet de commencer à dégager certains trucs pour faire de la place. J'ai des laitues à planter, voilà, pour que ça prenne la relève pour cet automne petit à petit. Donc je pense que je mettrai ça au pied des tomates parce que je vois que au pied des tomates ça se dégage de plus en plus. Non seulement parce que les feuilles on les a enlevées, enfin les branches. Alors, je sais pas si vous voyez mais en fait ça se dénude un peu à l'intérieur. J'essaie de vous montrer. À l'intérieur ça se dénude. Ça se dénude parce que j'avais enlevé les branches et aussi parce que au fur et à mesure on a récupéré les tomates qui étaient en bas. Donc ça fait de la place et je pense que entre là je vais planter des salades. Voilà, je vais planter des salades, enfin oui, planter des salades, repiquer des salades en pleine terre. Elles sont plutôt belles, hein. Voilà, c'est des petites salades comme ça, des petits plants que j'avais fait il y a un moment maintenant. C'est des laitues rouges. Ça se voit pas sur le plan là parce que quand elles sont petites, le feuillage il est quand même assez vert clair. Mais ça va se renforcer. Donc au niveau de l'arrosage, ouais, on a une façon de faire qui est peu suffisante. Parce qu'il y a des choses qui sont bien tristes. Là je vois les aubergines, elles font la tête. Et surtout que le problème c'est que c'est quand les fruits sont en formation qu'il faut qu'on arrose davantage pour que les fruits grossissent. Et là, on l'a pas fait. Pour les tomates, c'est absolument pas un problème. Par rapport aux variétés qu'on a nous, moi je vois déjà par rapport à notre façon de faire les tomates qui ne vont pas trop chez nous, c'est surtout les andines cornues. Donc ça fonctionne pas trop, ça a le cul noir direct avec notre façon de ne pas arroser.
Voilà. Mais sinon, franchement, les tomates, elles sont très belles, elles sont très grosses, très sucrées. Et voilà. Et ça, c'est dû aussi au fait qu'on n'arrose pas trop souvent. Parce que les tomates qu'on arrose à gogo tout le temps, on peut avoir des fruits qui ont tendance à avoir un goût d'eau. J'avais entendu ça, alors je sais plus c'était de qui, hein, mais bon, des adeptes du jardin. J'avais lu ça, que le fait de moins arroser les tomates, ça les oblige à chercher des nutriments en profondeur. Et les tomates ont beaucoup plus de goût, beaucoup plus de sucre et de saveur finalement que quand on leur donne de l'eau en grande quantité, que les racines sont donc en surface et que ça a moins de goût, paraît-il. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, les tomates de la serre, comme de l'extérieur cette année chez nous, ont un super bon goût et elles sont vraiment très très sucrées. Donc on va continuer comme ça. Et puis c'est tant mieux parce que nous on n'aime pas arroser. On a la flemme. Enfin, je sais pas toi Babou, mais moi... Alors l'arrosage... C'est pas que j'ai la flemme d'arroser. C'est juste que c'est un peu long. Et donc l'année prochaine on va déjà avoir plus de cuves parce que là c'est l'eau de la ville. C'est la 4e fois qu'on allume le tuyau là. Depuis le début de la saison. Donc 4e fois qu'on utilise l'eau potable. Donc on aura plus de cuves, ça c'est sûr. Et ensuite on va aussi... on avait dit qu'on allait faire le système avec les bouteilles d'eau là. Oui, mais ça n'empêche qu'il faut remplir. Oui mais ça prend, tu gagnes du temps. Tu crois? Ah oui, tu gagnes du temps, tu remplis ta bouteille d'eau. Ça se remplit en 2 secondes et après l'eau elle s'infiltre. Ouais bah c'est des trucs... Parce que là faut rester... voilà, faut rester au pied du pied là. Ouais, bah, c'est un peu... Non, c'est sûr que c'est assez long, c'est assez chronophage quoi. Moi ce qui m'embête c'est d'utiliser l'eau potable. Bah oui, mais bon, ça à un moment donné, tu vois, si t'as des années qui sont sèches comme ça, t'as beau avoir plein de cuves, ben elles sont sèches au bout d'un moment quoi. Hein. Non, mais on aura un peu plus de cuves. Oui, même si on a un peu plus de cuves, on sera quand même amené... Pas si on a 30 Si. mètres cubes. Si on a 30 mètres cubes, Si, le pépé, il en a 10. Bah, il a 10 mètres cubes, il en a pas 30. Bah comment tu veux qu'on en ait 30? On va pas mettre 30 cuves. Ben, je t'ai dit, Bibou, qu'il y a des cuves qui font 30 mètres cubes. Je te l'ai dit. C'est pas les cuves comme on a, nous. Ouais. Ah oui. Mais on verra. Je te remontrerai. Ouais, parce que si ça prend trop de place. Non, ça prend pas de place, je te remontrerai, tu verras. En tout cas, on en reparle. En tout cas, vous voyez là, les tomates, elles sont bien rouges. Hein. Et faut savoir que j'ai déjà récolté ce matin. Hein. Donc, ce matin, j'ai récolté presque 5,5 kg. Mais qu'est-ce que vous faites de toutes ces tomates? On va répondre à cette question. Et pour l'instant, on n'a pas sur stock. Hein. Franchement, on les mange, hein, crues, cuites, sans souci. Hey! Et vous avez oublié là dans la serre. Et vous avez oublié ici les gars. Alors, on a fait l'arrosage. On a fait plein de petits trucs. On est parti prendre notre douche. La Bibou elle est partie dormir. Il est même pas 22 h pour tout vous dire. Il est 21 h 50. Bibou elle est explosée. Explosée de chez explosée. Cette semaine va être assez particulière parce que moi, pour être honnête avec vous, je suis en mode été. C'est-à-dire que le mode été, c'est qu'on se lève un petit peu plus tard. Pas de beaucoup. Hein, on se lève pas. On fait pas la grasse mat jusqu'à 9h30, 10h. Non, on se lève à 8h30. Allez. On se lève à 8h30 l'été, enfin 8h15 plutôt, entre 8h15 et 8h30, c'est l'heure à laquelle les filles se lèvent, mais on se couche un petit peu plus tard, il faut dire ce qui est, parce que là voilà, il fait un peu frais par contre, Bibou avait raison tout à l'heure, il fait un peu frais, je vais pas trop traîner, mais je voulais vous dire que, du coup que Bibou, elle, toute cette semaine, elle commence tôt. Elle commence à 7h30. Voilà, elle a un bébé qui arrive à 7h30. C'est sa semaine du matin. On vous a jamais expliqué vraiment le planning de Bibou parce que on n'a pas envie de le faire. Mais voilà, elle a des semaines où elle commence tôt. Et du coup, là, elle est déjà partie se coucher quand même. Parce que ça la stresse beaucoup de devoir se réveiller tôt. Elle a besoin, elle se dit, il faut que je dorme, il faut que j'ai mes ensommeillés. Donc là, elle a senti qu'elle était un petit peu fatiguée. Ça commençait un petit peu, elle dit, je vais dormir. Et j'ai dit, Bibou, il n'est même pas 22 h. Je vais pas aller dormir, moi. Il faut encore que je finisse de nettoyer la cuisine, que je lance le lave-vaisselle, que j'aille chercher l'appareil photo que tu as oublié, etc., que je range encore 3 trucs. Puis de toute façon, il est 21h50, je vais pas aller dormir. On devient un couple où chacun va dormir à son heure, c'est pas normal.
Bon, c'était pour rire, hein. Mais cette semaine ça va être ça. Cette semaine ça va être ça. Je dirais me coucher plus tard que ma femme, et ensuite aller en vacances. Et on prendra un rythme estival. Voilà. Et en plus là, j'ai mis Culture Box, la chaîne numéro 14 sur la TNT. Et là, il y a des concerts, c'est une chaîne où il y a des concerts live le soir. Et là, c'est Kassav. Donc Zouk Love, tac tac. Donc je peux te dire que je suis en train de m'ambiancer tout seul. Je suis pas couché, moi je te le dis. Je suis pas couché. Je sais pas ce que je vais faire. Faut que je trouve des trucs à nettoyer, je sais pas, faut que je trouve des trucs à faire pendant que je m'ambiance. Je sais pas à quelle heure je vais me coucher. Je sais pas si je vous le dirai parce que j'oublierai sûrement de vous le dire demain. Mais là je vous dis ciao les amis. Merci d'avoir regardé cette petite journée. Voilà. Allez, ciao!